Pourquoi vouloir planter une forêt ici? La forêt va ramener un certain nombre de fonctions écologiques, c'est-à-dire que les arbres ils vont pousser, ils vont aller récupérer de l'eau, ils vont transpirer, ils vont modifier l'atmosphère, ils vont bloquer les poussières, ils vont empêcher les grosses chaleurs, parce que dans une forêt il fait moins chaud qu'en pleine ville où il y a beaucoup d'enrobés, beaucoup de parkings, beaucoup de trottoirs. Donc planter une forêt, c'est lutter contre le dérèglement climatique. Planter une forêt, c'est aussi faire du cadre de vie. C'est un endroit où on va aller se promener. Un endroit où c'est sympa, où on peut faire du sport, où on peut voir la nature. Planter une forêt, c'est aussi avoir des oiseaux, c'est aussi avoir des insectes. Donc planter une forêt, c'est répondre à plein de questions différentes. Bienvenue sur le site Von Pelt à Lens. Je suis Guillaume Lemoine, écologue et chargé de développement à l'entreprise ECT. Et ECT est une entreprise qui réalise des forêts, des parcs urbains, qui fait la renaturation de friches industrielles comme ici, voilà, à la demande des collectivités. Et donc ici c'est un partenariat original avec la commune de Lens qui a sollicité l'EPF, qui a déconstruit l'ensemble des usines, et l'EPF a sollicité ECT pour ramener de la terre, refaire des sols et pouvoir planter une forêt. Et pour finir, le terrain sera cédé à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Donc on a 4 partenaires qui, ensemble, conjointement, ont décidé d'offrir aux habitants de Lens et du territoire une forêt. Quelles sont les espèces d'arbres plantés? Quelles sont les espèces d'arbres plantés? Eh bien, on a planté plein d'espèces d'arbres différentes. Parce qu'il y a un principe où on peut dire qu'on ne commande pas la nature. C'est-à-dire que quand on va planter sur un milieu qui a été transformé par l'homme, on ne sait jamais comment les végétaux vont réagir. Voilà. Donc si on plante toujours le même arbre, si jamais il n'est pas adapté à la situation dans laquelle on l'a installé, eh ben il ne va pas donner de bons résultats. Alors ne sachant pas comment ça va réagir, on a préféré utiliser le maximum d'espèces d'arbres différentes pour avoir le maximum de chances de réussite. Alors les arbres en question, eh ben, on a des érables. Ici on a un érable champêtre. Ici on a un alizé terminal. Ici on a un chêne chevelu. Ici on a un érable plane. Donc on a plein d'espèces différentes. On a des tilleuls, on a des noyers, on a des aulnes, on a des ormes. Je pourrais vous faire la liste de tous les arbres de la région. Et en plus on a voulu jouer sur les ambiances. C'est-à-dire qu'en fonction des expositions, eh ben, ce n'est pas les mêmes mélanges d'arbres. Ici, sur le creux, c'est une petite zone humide on voulait stocker l'eau de pluie. C'est des arbres de zone humide. Ce sont des aulnes, ce sont des saules. Là, sur les pentes exposées au sud, ce sont des arbres qui aiment bien la sécheresse. Là-bas, sur les pentes exposées à l'ouest, on a plus d'eau. Ce sont des arbres qui aiment bien l'eau. Donc voilà, différentes ambiances paysagères pour que le paysage ne soit pas homogène. Monsieur, êtes-vous sûr que ça va pousser? Est-ce que je suis sûr que ça va pousser? Quelle drôle de question, mon ami! Ah, regarde un peu cet arbre! Regarde un peu ses branches. Ça, la partie verte, c'est ce qui a poussé ce printemps. Est-ce que tu as l'impression que les arbres ne poussent pas? Oui. Eh ben oui, et donc oui, j'ai l'impression que j'ai des trucs, et j'espère bien que ça pousse. Alors je vais être très honnête avec toi, c'était un peu compliqué au début. Si tu te rappelles, il a fait très sec il y a 2 ans et très sec l'année dernière. Et nos végétaux, nos arbres, ils ont souffert de la sécheresse. Donc ceux qui n'ont pas bien poussé ont été remplacés, mais quand on voit la croissance des arbres, eh ben, il suffit de regarder toujours les parties vert clair de chaque arbre, et on voit qu'ils ont décidé de démarrer. Alors après, on a essayé de les aider. Alors l'aide qu'on leur a apportée, c'est qu'on a mis au pied des arbres du trèfle, on a mis des petites plantes, on avait du trèfle rouge aussi, ici du trèfle incarnat. Ces plantes-là, elles vont capter l'azote de l'atmosphère pour ramener de l'engrais dans le sol. Donc des plantations en bonne période plus des engrais verts permettent à nos arbres de pousser. Donc oui, je suis quasi sûr que ça va pousser et que dans quelques années on aura une belle forêt sur le secteur. Mon cher Mathéo.
Dans combien de temps y aura-t-il une forêt? Très très bonne question. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que déjà quand nous avons une forêt? Là, nous avons déjà une jeune forêt. Donc maintenant on aura une forêt, et ben la forêt c'est déjà au départ des petites graines qui tombent sur le sol quand il y a un arbre qui est tombé, quand il y a eu un terrain qui a été défriché. Donc on est déjà dans un stade pré-forestier. Dans 15-20 ans, on peut avoir des arbres comme ça. Là, ces arbres, ils ont 5-6 ans. Dans 5-6 ans, ils seront grands comme ça. Dans 15-20 ans, ils seront grands comme ça. Les arbres, au début, eh ben, ils mettent du temps à s'installer parce qu'ils ont été bousculés, leurs racines ont été cassées. Et une fois qu'ils se sont installés, ils poussent. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Là, il a fait ça cette année. Voilà. Il pousse de 50 à 80 cm par an. Alors tu te projettes, on va faire un calcul. S'il fait 50 cm, en 10 ans, il fait combien? 5 x 10. 500. Et ben voilà, donc 5 mètres. Donc dans 10 ans, il aura 5 mètres de plus. Dans 20 ans, il aura 10 mètres de plus. Bah t'imagines la taille qu'il aura. Comment allez-vous entretenir la forêt? On a différentes phases d'entretien. La phase la plus délicate, c'est au début. Parce que nos arbres sont petits, ils peuvent être concurrencés par la végétation. Donc vous voyez, où la commune ou ECT passe régulièrement pour couper les herbes au pied des arbres. Ça, c'est une première démarche. La deuxième démarche, on a planté relativement serré. Et le fait de planter serré, eh ben, les herbes qui sont en dessous, elles auront à terme plus beaucoup de lumière, elles ne pousseront plus. Donc on n'aura plus besoin d'entretenir, il n'y aura plus de concurrence. Et donc nos arbres vont finir par avancer, et le fait qu'ils soient serrés, ils vont avoir des troncs qui vont se former. Donc on va faire de beaux arbres, voilà, par une espèce de compétition entre les arbres. Et après, il y aura un deuxième moment d'entretien, c'est-à-dire que comme on a planté très serré et que j'espère que ça pousse bien, il faudra aller couper certains arbres, les arbres les moins beaux, pour que les arbres les plus beaux puissent s'épanouir. Et après, il y aura des coupes qu'on appellera de dépressage, des coupes de sélection, pour garder les plus beaux arbres. Et ça, c'est plutôt un travail de bûcheron. Donc on aura différents métiers qui vont se succéder. Comment allez-vous protéger la forêt? Il y aura plusieurs acteurs qui vont la protéger. Premier acteur, ça sera la ville de Lens avec son plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme donne des fonctions, des vocations au territoire. Et si jamais la ville de Lens dit ici ça sera une forêt dans son plan local, ça ne sera pas des immeubles. Donc il n'y aura pas de destruction grâce au règlement d'urbanisme. La deuxième chose, ce terrain-là, il sera géré par la ville ou par la CAL, la communauté d'agglomération Lens-Liévin, et il y aura des éco-gardes qui viendront la surveiller et la protéger. Troisième réponse que je vais te donner, c'est que, tu as vu, il n'y a pas beaucoup de chemins organisés, il n'y a pas une invitation à une promenade intense, parce que la ville de Lens a souhaité au début que la forêt s'installe avant qu'il y ait une ouverture au public. Donc on ne va pas la protéger, entre guillemets, mais on va empêcher qu'elle soit trop fréquentée, qu'elle soit surfréquentée au début, pour qu'elle ait le temps de s'installer. Après, les animaux, heureusement pour elles, malheureusement pour nous, il n'y a pas beaucoup de chevreuils, il n'y a pas de cerfs ici, et il n'y a pas de lapins. Donc il y a peu de chances que les animaux les abîment. Après, si c'est les papillons qui viennent pondre des chenilles pour manger les feuilles, ça fait partie du jeu. Il faut que les chenilles puissent avoir leurs ressources, et jamais une chenille va menacer un arbre. Et aussi, votre film, votre démarche d'éco-délégué vont participer à une prise de conscience, à le fait qu'on aime bien la forêt, qu'on a envie de la voir, la suivre, la choyer. Et donc c'est une réponse à l'envie de protéger. Pour planter, il faut planter au moment où il n'y a pas de circulation de sève. Il faut que les arbres n'aient pas de feuilles. Parce que si la feuille elle transpire, donc elle va mettre de l'eau dans l'atmosphère, donc l'arbre il est obligé de pomper pour compenser. Je dis, il ne faut pas que les racines elles se dessèchent, donc quand on plante, on s'arrange pour garder la racine à l'humidité et le planter très rapidement. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On arrose l'arbre pour chasser les bulles d'air. On ne plante jamais un arbre quand il fait chaud, on ne plante jamais un arbre quand il peut transpirer ou évapotranspirer.